cas, je vous parie que, en fait, ce soir, j'ai fait des côtelettes d'agneau et des pommes de terre. Il n'aime pas les côtelettes d'agneau. Il y a plein de trucs qu'il n'aime pas. Des fois, il en pique. Je dis, bon, ils vont me piquer. J'ai fait de la soupe. Il m'a dit, non, non, je vais manger que mon bol de soupe. Bon, au final, il a mangé que la moitié. Putain, j'ai éteint, du coup, je suis dans le noir en train de monter les marches. Au final, il a mangé que la moitié de son bol de soupe. On parie que d'ici 1 heure, il se commande un gros McDo. Soi-disant, il est au régime. Je suis sûre qu'il va mourir de faim. Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai écrit, plein de petits trucs à faire. Et c'est un carnage. J'ai fait mon brush hier. J'ai dormi cette nuit, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah si, je sais ce que j'ai foutu cette nuit. J'ai fait un énorme cauchemar. Un énorme cauchemar. Mais le problème, c'est que j'aimerais trop vous raconter, mais le problème, c'est que les cauchemars, ça sera pas. Il y en a qui vont comprendre pourquoi. Je peux même pas dire pourquoi. Donc voilà, non seulement les cauchemars, faut pas les raconter, même à vos proches, même au téléphone, même sur Snap, c'est voilà. De manière générale, il ne faut jamais, jamais raconter les cauchemars. Et voilà, je peux pas trop. C'est compliqué de dire pourquoi. Bon. Super. Super, super. J'ai fait un brush hier. J'étais censée tenir pendant 2 jours. J'ai juste les caméras qui débarquent demain. Voilà. Et je vais certainement pas avoir le temps d'aller chez le coiffeur pour refaire un brushing, pour que ça se réemmêle la nuit prochaine, pour que les caméras vont débarquer et que ça soit quand même dans le même état. Donc voilà. Alors il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu te coiffes pas toute seule? Tout simplement parce que je ne sais pas. À part me lisser les cheveux et ça fait des baguettes et c'est beaucoup moins naturel et beaucoup moins volumineux que ce que j'avais hier, par exemple. Mais le brushing qui m'a fait le coiffeur hier, je serais incapable de le faire toute seule. Si j'ai une brosse chauffante, qui est pas mal. Pardon. Je laisse mes snaps maintenant quand je baille. Voilà, c'est une décision que je viens de prendre parce que je baille tellement souvent. En fait, des fois, j'ai des crises de bâillement que ça me saoule de refaire à chaque fois. Mais bon, voilà, en tout cas, demain, je sais pas quand je vais faire. Et oui, du coup, j'ai les caméras qui débarquent demain. C'est pour ça que je vais faire mes cils et tout aujourd'hui. La vérité, ça me saoule. Je déteste faire les cils. C'est vraiment un moment d'angoisse pour moi. Parce que à chaque fois, je prends rendez-vous et la meuf, elle en peut plus de moi parce qu'à chaque fois, je décale. Je repousse toujours à demain. C'est pour ça que des fois, vous me voyez, j'ai 3 cils. Comme là, alors, regardez. 3 cils qui restent, 2 cils par là et je laisse comme ça. Parce que j'ai trop l'angoisse. En fait, ça me stresse d'être sur un lit ou un fauteuil, les yeux fermés, pendant 2 heures. Et encore, des fois, c'est 2h30. Parce que là, quand il faut enlever et remettre, elle prend des fois 2h30. Mais c'est la seule qui est bien à Dubaï. Hein. Moi, j'en ai fait d'autres, même en France, j'en ai une à chaque fois, partout, dans les pays. Mais de rester 2h30 les yeux fermés, je peux pas toucher à mon téléphone. Souvent, en plus, c'est le moment où mon téléphone, on me bombarde d'appels et de messages. Donc, je peux pas. À chaque fois, je lui dis oui, c'est qui, mais elle en a marre de me répondre. Seul moment qui est bien, c'est quand il y a ma mère. Ma mère, elle sait que quand je fais les cils, si elle est à Dubaï, elle reste à côté de moi dans mon lit, elle se met sur une série, du coup, elle répond à ma place. Et donc, ça, déjà, c'est angoissant. Des fois, j'y vais, je suis pas fatiguée. Donc, j'ai pas envie de me reposer, j'ai pas envie de me relaxer. En plus, moi, je sais pas me reposer, je sais pas me détendre. Donc, j'ai les yeux fermés, je sais pas quoi faire. C'est un peu genre stressant d'avoir les yeux fermés. Là, je suis en pleine forme. En plus, je vais aller me boire un petit café là, j'en ai trop envie. Donc, ça veut dire que je vais arriver au cil, je vais être en pleine forme, les yeux fermés, j'ai pas envie de lui raconter ma vie. Bon, après, attention, elle est très gentille, hein. Mais à chaque fois, on se parle une petite demi-heure. Mais le problème, c'est que plus je lui parle, plus elle met du temps pour mes cils, parce que je vois elle va plus lentement et que c'est plus difficile certainement de me les mettre quand je parle, parce que mon visage il bouge. Bon bref, je la rassera d'aller là-bas. J'avais déjà rendez-vous hier, j'ai décalé aujourd'hui, là je peux plus, sinon je fais le tournage comme ça, c'est bon. Sinon je mets les franges.
colle les franges, mais ça fait trop vulgaire la journée. Bon, je fais ça. Je pars faire les UV. Je vous explique ma vie. Hein. Hier, je suis devenue pipelette, et ben je vais continuer la pipelette. En plus, j'ai vu que ça marchait bien parce que j'ai eu plein de commentaires et même vous avez été plus nombreux à regarder mes snaps, c'est fou. Plus je parle et plus il y a du monde. Donc écoutez, on va continuer de parler et continuer d'écrire des commentaires et des questions parce que j'ai plein de trucs à répondre aujourd'hui. J'ai vu que vous m'avez écrit dans la nuit. Bon bref, je vais faire un UV parce que j'ai un souci, c'est que j'avais un super bronzage. Je sais pas si ça se voit. Et regardez, j'ai commencé à avoir des taches. C'est pas genre je pèle vite fait. C'est non, j'ai des taches. Et je suis sûre que d'ici 2 jours, je disais, et je suis sûre que d'ici 2 jours, je vais ressembler à un dalmatien. Alors ça me le fait souvent, mais généralement ça me le fait quand je bronze, pas quand je débronze. Donc je sais pas. En fait, c'est des taches de pigmentation là qui ressortent. Si ça reste comme ça, ok, mais si ça. Je vois que ça commence à gratter là, ici. Bref, je vais faire un UV. En fait, je sais pas si ça va empirer la chose, le contraste, ou si ça va justement dire à mon corps c'est bon, un peu de soleil, le temps que j'aille à la plage et tout, parce que là j'ai 4-5 jours de tournage qui m'attendent. Du coup, je vais pas du tout avoir le temps d'aller à la plage, à la piscine. Et pourtant, on s'était dit avec Julien que voilà, quand on peut un peu la journée, prendre 2-3 heures, aller se détendre, garder le bronzage, et on s'est passé du moment à 2 à Dubaï, qu'on le ferait plus souvent, mais ça va pas être demain la veille, quoi. Bon, allez, du coup, pour ces cheveux là, fait chier. C'est juste la fin qui est pas beau. Je vais essayer de lisser un peu tout en gardant le truc naturel, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai Thiago qui est à l'école. Du coup, c'est pas moi qui l'ai emmené ce matin. J'ai trop de mal avec le décalage. Je me suis couchée trop tard hier soir. C'est ma nanny et mon chauffeur. Mais des fois, ça leur arrive. Hein. Soit ils vont le chercher, soit ils l'emmènent. Voilà, je vous dis la vérité. Voilà. En plus, Thiago, il a dormi avec sa nanny hier soir. Il a retrouvé sa nanny d'ici. Et Bubu, elle dort toujours. Alors, elle dort avec sa nanny. Je vais encore recevoir des commentaires. Oui, t'as pas honte, elle dort avec sa nanny. Alors non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte parce que ça faisait une semaine que je dormais avec Bubu, qu'elle était malade, que je me suis tapé du vomi toutes les nuits, des réveils toutes les 10 secondes parce qu'elle toussait à devoir m'occuper d'elle. Donc là, j'ai passé une bonne nuit avec mon mari. Non, je n'ai pas honte que ma fille dorme avec sa nanny parce que mes enfants ne dorment pas seuls. Ils sont très peureux la nuit. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai décidé de faire et pas autrement. Mais on dort aussi très souvent avec nos enfants. Et puis je vous avoue que quand c'est pas ce genre de commentaires que je reçois, ça va être oui, mais pendant les vacances, t'as pas honte, tu dors pas avec ton mari, le couple il est où, vous êtes des colocs. Je vous jure, j'ai reçu trop de commentaires comme ça. Donc ouais, ça fait 2 semaines que je n'ai pas dormi avec mon mari. Parce qu'on est parti en vacances avec une nanny que Bubu dormait avec elle, des fois elle dormait avec moi, et que Thiago ne dort pas seul. Et alors encore moins en vacances. Peut-être qu'un jour on arrive à le faire dormir seul ici dans la maison, mais encore moins dans les maisons qu'il connaît pas, quoi. Et même moi, il s'est mort en Thaïlande, quand je connais pas la maison, je vais pas laisser mon fils à l'autre bout de la maison tout seul dans une chambre, on sait jamais ce qui se passe. Jamais. Bébé avec nous. Donc voilà, du coup, ouais. Tout ça pour vous dire que ma fille dort toujours avec sa nanny, puisque j'ai dormi avec mon mari cette nuit, voilà. Et je sais pas quand est-ce qu'elle va se réveiller, mais si elle dort toujours, il y a 2 solutions. Soit elle a été malade cette nuit, mais bon, je pense pas, parce que quand j'ai dit à la nanny, hein, elle le sait depuis chaque fois qu'elle est malade, quand elle a de la chèvre qu'elle vomit, elle doit venir me réveiller et je la récupère ou je vais m'endormir avec elle. Donc ça ne doit pas être ça, ou alors elle a très bien dormi, elle va un peu mieux et elle est en train de récupérer. Mais dans ce cas-là, ce qui voudrait dire qu'elle va pas tarder à retourner à l'école et j'aimerais bien qu'elle reprenne un rythme, voilà. Mais bon, je vais la laisser dormir à 9h30, voilà, tant qu'elle se réveille pas à 11h. Voilà, on a rendez-vous chez le pédiatre parce que même si elle va mieux, la pédiatre en Thaïlande, elle m'a inquiétée. Elle m'a dit qu'elle avait les amygdales hyper gonflées, hyper rouges et qu'apparemment ça datait pas d'hier. Donc je vais aller voir ma pédiatre à moi en lui disant comment ça se fait. Tu peux regarder et si c'est le cas, ça date pas d'hier, pourquoi est-ce qu'elle ne me l'a pas dit avant? Voilà, j'ai un petit peu l'angoisse de l'opération des amygdales là, mais apparemment ça se fait beaucoup moins qu'avant. Moi j'ai été opérée quand j'étais petite. C'était un peu, pas tendance, mais c'était beaucoup plus courant à mon époque. Hein. J'ai lu ça sur Google. Et maintenant, on le fait vraiment de moins en moins, quoi. Bon, je suis un peu sceptique.
sur la coupe de mon fils que je lui ai faite hier. Parce que moi, la vérité, j'aime bien. Hein. Enfin, bon, c'est vrai que le dégradé, il y a des fois où il est un peu... voilà. Mais en soi, j'aime bien. Je le trouve trop mignon. De face, je le trouve trop mignon. C'est vrai que sur le côté, c'est très très court. Mais moi, de toute façon, mon fils, je peux pas être objectif parce que je le trouve trop beau tout le temps. Même il aurait les cheveux verts, je le trouverais trop beau. Mais vous, il y en a plein qui kiffent. J'ai reçu plein de commentaires sur Snap. Comme quoi, c'était trop mignon. Bon, il y en a qui aiment moins. Mais alors sur TikTok, les commentaires que j'ai, je vais vous mettre là le TikTok que j'ai fait avec lui hier. Il y en a plein, ils me disent qu'il ressemble à Tintin. Mon bébé. Donc du coup, bah, je crois que j'ai foiré les cheveux de mon fils. Je crois que Julien, il me laissera plus jamais aller chez le coiffeur avec Thiago. Bah, pourtant, moi, j'ai dit court et long, mais j'ai pas dit aussi court, quoi. Je me rappelle une histoire. Une fois, mon petit frère, j'avais quoi, je sais pas, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Je lui dis, vas-y, viens, je te coupe les cheveux, ça va plus ta coupe. Je me suis improvisée, non, bref, je me suis prise pour une coiffeuse, quoi. Et des fois, j'ai des trous de... C'est pas que je connais pas le mot, c'est que j'arrive pas à le sortir. Bref. Je prends la tondeuse, je me mets dans la salle de bain, dans la baignoire de ma grand-mère. Je vais pour commencer, je crois que c'était facile, moi, il fallait juste faire ça. Oh, je lui ai fait un massacre. Je crois qu'il s'en souviendra toute sa vie si mon frère regarde mes snaps. Oh là là, un trou comme ça à l'arrière. Même, après, je l'ai emmené chez le coiffeur. Je vais refaire le coiffeur du coup. Et c'était pas rattrapable. Il est resté pendant 3 semaines avec un trou à l'arrière. Laisse tomber le pauvre. Donc déjà, plus jamais je touche une tondeuse. Et là, ça me rappelle cette histoire parce que bon, bah, Thiago... dites-moi ce que vous en pensez. Non, il est mignon comme tout. De toute façon, heureusement, ça repousse vite des cheveux. Non, mais on en parle de ce genre de commentaires. C'est pas la première fois que je reçois, pas trop, mais je fais semblant d'être en couple avec mon mari. Ok. En fait, je comprends pas trop le sens de ce truc. Ça voudrait dire que ça fait 7 ans que je fais semblant d'être avec lui et en fait, on n'est pas ensemble, c'est ça? Non, je fais pas semblant. C'est pas facile dans la vie de tous les jours. Comme vous avez pu le voir dans les nouveaux épisodes de C'est la famille, qui est disponible sur Sixplay, ça va pas à 100% tout le temps. Ces derniers temps, j'étais beaucoup en remise en question, j'ai un grand changement sur moi-même et en manque d'attention, de tendresse, d'amour. Voilà. Donc on essaie un petit peu de se battre contre tout ça. On continue d'aller voir la psychologue avec Julien. D'ailleurs, on a rendez-vous là dans 2 jours. Encore une fois, on y a été il y a 3 semaines. D'ailleurs, notre dernière séance avec la psy, c'était juste avant de partir au ski. Je peux vous dire que c'est parti en live total. Waouh. Non. Ouais. Donc je disais, on s'accroche. Voilà. On s'aime avec Julien. On s'aime énormément. Mais c'est vrai que on s'est un petit peu perdu. Notre couple s'est un petit peu perdu avec les enfants, la routine, le quotidien. On fait pas trop d'efforts, ni lui ni moi, pour essayer de laisser la flamme un petit peu allumée. Mais voilà, on y travaille et je pense que à force de se faire aider avec la psy et de beaucoup plus communiquer lui et moi, on va peut-être aboutir à de jolies choses. Mais en tout cas, la dernière fois qu'on a été chez le psy, waouh, on s'est embrouillé devant elle. Il a dû sortir de la pièce, après il est revenu, il s'est calmé. Hein, c'était quelque chose. Donc là, on y retourne en 3. Je pense que ça se passera mieux parce qu'en ce moment, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, je vous cache pas qu'on est beaucoup plus des parents qu'un couple. Oui, mais en tout cas, on fait pas semblant d'être en couple. Donc il va falloir qu'on fasse des efforts pour se retrouver, lui et moi, sans forcément voyager et tout, mais ne serait-ce qu'à Dubaï, passer un petit peu plus de moments, même la journée, le soir, à être ensemble, quoi. Et c'est bizarre de penser que je peux faire semblant d'être en couple avec mon mari. Alors je vous explique, là, je suis aux UV de Dubaï, en fait, ici, donc ça c'est les prix, c'est quand même assez cher, et c'est les minutes. Donc le maximum, c'est 18. C'est pas comme en France, je peux faire 30 minutes parce qu'ils sont archi puissants. Mais en tout cas, si vous venez faire des UV à Dubaï, ne prenez jamais 18 minutes. Même les gens déjà bronzés à qui je dis prenez 12 max, ils crament. Donc c'est pour ça que moi je prends 8 sur le minimum parce
Je vous jure que sinon on a vraiment de mauvaises surprises. Il m'arrive un truc de fou. J'allais rentrer dans l'UV, me déshabiller. Je vous ai fait la photo. 10 secondes après, j'ai eu une envie de vomir. Pourtant, je vomis jamais. Je vomis jamais. D'un seul coup, j'ai eu une envie de vomir. J'ai couru aux toilettes. Ah ouais, putain. Alors, je suis pas malade, pourtant, je suis en pleine forme. Je sais pas, c'est mon café qui a du mal passer. Ou alors j'ai pris une vitamine C, là, peut-être le mélange des deux. Oh putain, mais du coup, moi j'ai ma machine qui est en route là, donc je fais quoi? Je sais pas si je vais pas tourner de l'œil à l'intérieur. Ma foi. Bon, allez, on recommence. Ma foi. Non, me dites pas, je suis enceinte, je peux pas être enceinte. Mais trop bizarre. Trop bizarre. Et là, du coup, je me sens mieux. Alors, je vais répondre à cette question, je vais répondre rapidement et j'y répondrai plus dans les détails plus tard. Si j'étais dans l'immobilier et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est vraiment pour moi un métier qui pourrait me correspondre. Je pourrais me lever tous les matins et ne pas voir la journée passer en allant au bureau, donc ça c'est top. Bon, par contre, j'ai pas encore trouvé vraiment ce qui me correspond. Je travaille avec plusieurs agences, dont la dernière était vraiment super sympathique, on s'entendait super bien, mais c'est pas de cette manière-là vraiment dont j'ai envie de travailler. Donc en fait, je vais prendre mon temps et quitte même à monter mon agence, monter ma compagnie, ce qui n'est pas du tout encore prévu. Et puis je trouve que maintenant l'immobilier à Dubaï, c'est vraiment parti dans tous les sens, quoi. Il y a du tout et de rien, il y a vraiment des choses intéressantes, des choses beaucoup moins intéressantes, des gens qui s'y connaissent, qui en parlent, des gens qui s'y connaissent beaucoup moins. Voilà, c'est vraiment un peu devenu un mélange, quoi. Mais ouais, c'est un truc qui m'intéresse vraiment et j'aimerais prendre le temps de vraiment bien faire les choses à ma manière cette fois-ci. Parce que voilà, sans prétention, j'ai quand même fait que des bons investissements immobiliers à Dubaï depuis que je suis là. J'achète, je garde, ou j'achète, je revends. Et du coup, j'ai vraiment bien cerné l'immobilier ici. Je saurais quoi conseiller à quelqu'un qui veut investir à Dubaï. Je saurais sur quel projet aller et sur quel projet surtout ne pas aller. Pour les personnes qui veulent soit venir vivre ou soit investir de l'argent. Mais bon, voilà, prochaine fois que je ferai de l'immobilier, je m'y mettrai à fond et je le ferai à ma manière ce coup-ci, tout simplement. Donc dès que j'aurai le temps. Et puis il y a autre chose dans l'immobilier qui me plaît énormément, qui n'a rien à voir avec l'achat et la vente d'appartements de maison. Enfin, c'est encore une autre sphère de l'immobilier. Et ça, c'est plus mon truc, je crois. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de savoir comment j'y vais et où je vais. Mais je vais revenir sur ce terrain-là. Bon, allez, je suis partie m'acheter un petit paquet de cookies pour pas avoir le ventre vide. En fait, j'ai pas du tout envie de revomir. Là, je vais faire mes cils. Si pendant que je fais mes cils, alors que j'ai les yeux collés, pour les filles qui font leurs cils, elles connaissent, mettre du scotch et tu peux pas ouvrir les yeux parce que sinon la glu des cils, ça te brûle les yeux. Si je dois vomir en plein milieu des cils, je vous explique, je suis un peu dans la merde, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai vomi comme ça. Et en plus, je me sentirais trop gênée de vomir chez quelqu'un parce que c'est chez la fille que je fais mes cils. Donc là, tout à l'heure, ça allait, c'était dans un mall, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc je vais prendre le risque de manger un petit truc parce que j'ai le ventre vide. Trop bizarre, trop bizarre. Ah, j'aime pas ça. Jusqu'à moins 80% à l'occasion de Pâques sur le site, donc c'est énorme, moins 80%. Plus moins 10% supplémentaire avec une code promo. Donc ce qui peut vous faire certains produits à moins 90. Et en plus de ça, je vous challenge d'aller trouver les 4 œufs de Pâques qui sont actuellement sur le site Cellule Blue pour gagner des cadeaux supplémentaires. Alors avec ma Bubu, on a été chez le docteur, hein, c'est vrai Bubu. Et tu as été une big girl ou une baby? Big. Ouais, ça a été une big girl. Nice or not nice? Yeah. Yes. Elle a été trop gentille. Elle n'a pas pleuré. Tu as pleuré ou tu n'as pas pleuré? Non. T'as pleuré comme un bébé ou tu as été une grande? Oui. T'as pas pleuré? Non. C'est la première fois que Bubu ne pleure pas chez le docteur. Et d'habitude, je vous jure qu'elle pleure. Tellement elle pleure que le docteur, quand il a ça, là,
dans les oreilles pour écouter. Il n'entend pas. Et là, elle a pas pleuré, même quand il lui a mis... Tu veux de l'eau? Même quand il lui a mis le bâton dans la bouche. Ah, t'as fait comme ça? Elle a regardé tes oreilles aussi? C'est bien, mon amour, je suis fière. Hein. Je suis fière que t'as pas peur. Et du coup, elle va mieux. Voilà, ses amygdales ont dégonflé, c'est moins rouge, pas d'inquiétude. Les antibiotiques ont fait effet. Et tu vas à l'école demain ou tu vas pas à l'école? Yes! Yes! Mes amours, s'il vous plaît, je suis en manque d'inspiration au niveau cuisine. Envoyez-moi en commentaire si vous avez des comptes TikTok spéciales recettes. Je sais qu'en plus c'est le ramadan, donc il y a souvent plein de bonnes choses qui passent en recettes. Envoyez-moi des comptes Instagram ou des comptes TikTok, les meilleurs que vous connaissiez niveau cuisine. Et précisez-moi à chaque fois si c'est TikTok ou Insta, parce que comme ça, je cherche pas sur l'un et je le trouve pas sur l'autre. Mais aidez-moi à m'inspirer, trouver des bonnes inspi. Là, j'ai vu une recette sur TikTok, je crois. Je vais essayer de reproduire ce soir, mais bon, je suis pas très sûre de mon coup. Mais envoyez-moi des comptes, j'ai besoin d'inspi, j'ai besoin de faire plein de nouvelles choses. Voilà. Merci, merci. Tu veux de l'eau? Vas-y, ouvre-le. Vas-y. Oui. Non? Qu'est-ce que t'es belle, mon amour. Oh là là, qu'elle est belle. Mamie Vu, elle s'est acheté ici une petite robe Mickey avec un pyjama aussi et avec une couronne de mermaid. Yes! Oh yes! T'es contente? Tu m'aides à faire des courses maintenant alors, hein? D'accord? Tu vas m'aider?